Bonjour, bienvenue chez Nina du Cameroun. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Si ça ne va pas chez vous, je vous assure, ça va aller. Je vous entraîne vers un vlog. Voilà, on va aller au boulot. Et puis, le boulot, je dois aller rendre visite à une collaboratrice, c'est-à-dire un peu plus élevée que moi. Je serai avec mes collègues, nous serons à l'hosto. Je vais vous épargner ça. Oui, je viens, pose là-bas, s'il te plaît, chérie. Pose là-bas. Je vais vous épargner les images de l'hosto. Voilà, après, il y a un tout petit barbecue avec le chéri et mon fils qui est là. Je ne sais pas si on aura d'autres personnes, mais déjà on a prévu cela. Voilà, on va apprêter les petites choses ensemble et on va voir un peu comment ça se déroule. Et bien avant aussi, je vais aller à un endroit de ma spiritualité. Je suis, comme je dis toujours, je suis chrétienne, catholique, voilà. Je vais à un lieu de prière. Il y a une messe aujourd'hui et là-bas, on purifie, les prêtres purifient un peu les gens, un peu comme à Lourdes, les gens qui connaissent Lourdes en France, où il y a eu l'apparition de la Vierge Marie. Voilà, je ne juge pas les autres religions, vous savez, c'est la foi et la sainte crainte de Dieu que vous avez dans le cœur. Voici, comme à Lourdes, il y a une blouse, voilà. Je vais faire cette séance de purification. Moi, je la fais toujours. Ça fait que je suis toujours hop. Et c'est de là-bas que j'ai guéri aussi beaucoup de situations que j'ai eues dans ma vie. Voilà, donc je vais faire un tour là-bas. Je vous en parle. Juste, c'est pas pour vous convertir ou quoi que ce soit. Voilà, mais si vous êtes catholique et que vous avez vraiment des soucis, allez-y faire un tour là-bas. J'ai été, voilà, éblouie. Voilà, c'est un peu comme à l'autre, une petite fille en fait qui a eu une apparition de la Vierge Marie. Elle était sourde-muette et pour la première fois de sa vie, elle a parlé en disant Jésus, Jésus, Marie. Donc, quelque chose comme ça. Et voilà, et il y a la maman de ma copine qui a guéri d'un cancer de sang à cet endroit. Nathalie, si tu passes par là, coucou, voilà, cette amie-là, elle est inspecteur des impôts, elle est actuellement à Douala, où elle travaille. Voilà, je crois qu'elle visite aussi beaucoup ce lieu-là. On est un peu proche comme une famille, alors je vous en parle un peu. N'empêche, Dieu est partout tant qu'on croit et qu'on est bon. Et c'est, beaucoup disent, comme la parole dit, beaucoup disent, je suis croyant, j'aime Dieu, mais ce sont ta façon d'être qui prouve que tu aimes Dieu. Je vous mets le verset là. Voilà, et on se retrouve dans toutes ces étapes. Voilà, si ce type de vidéo vous intéresse et que c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, voilà, regardez plus bas, vous allez voir abonner, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis Nina du Cameroun. Je nais depuis un super pays de l'Afrique centrale. C'est le Cameroun. Je partage avec vous ma vie de maman africaine, mon lifestyle africain, des astuces, mes défis, les aléas qui vont avec. Et je partage aussi beaucoup de cuisine. Comme toujours, je vous montre mon outfit. Voilà, je suis très simplement habillée. Voilà, j'ai cette robe printanière-ci. Au Cameroun, c'est la saison pluvieuse. Alors, cette robe, c'est généralement une robe de printemps, fleurie, bonne humeur et tout. Il pleut beaucoup en ce moment. Voilà, contrairement en Europe où ils sont en train d'ancrer en automne. Voilà, j'ai cette robe-ci, là. Voilà, pour mon look, j'ai fait un make-up léger et c'est crêpes africaines. Voilà, elles me vont bien, elles épousent la forme de mon visage. Voilà, et au pied, j'ai tout simplement des mules. Voilà, parce que je vous ai dit, j'ai une journée chargée, il va falloir que je marche. Voilà. Laissez quelque chose en commentaire, comment vous allez, comment vous trouvez la tenue. Voilà. Est-ce que vous avez une expérience à partager avec nous? Comment vous trouvez tout ce que je vais faire? Voilà, n'hésitez pas à aller. Ou bien si vous avez quelque chose à me proposer sur laquelle je peux publier, voilà. On y va. Et je vous dis merci pour tous
les vues et les likes sur ma recette au coq sucré. Merci, 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 merci. Pour les chaussures, j'ai ces mules-ci. Voilà. Elles sont simples, elles sont confortables. Et comme je vous dis souvent, les ongles, ça doit être waouh. J'ai mis une couleur, voilà, gaie aujourd'hui. Voilà. Mes mules. Voilà. Elles sont confortables. Je vais vous montrer sur les pieds. Et puis, comme bijoux, j'ai ces boucles-ci. Et puis, cette petite chaîne-ci. Voilà, elle est doublée. Voilà. Et une super. Comme ça. Super manicure. Je vais partir déjà, je laisse mon véhicule. J'ai pas envie de conduire en fait. Et voilà, je vais être free. On va ensemble. Je m'arrête au Casino, qui est un supermarché à Yaoundé. Voilà, elle est juste en face de la cathédrale. Je vais prendre des saucisses, mais je suis un petit peu inquiète parce que le climat ne sent pas bien. La météo n'est pas en notre faveur. Et voilà, j'ai peur parce que le chéri, il est enrhumé. Et qu'on n'est pas du monde pour notre barbecue. Mais là, je vais quand même acheter des saucisses. Je voulais aussi faire des petits poissons bossus et du poulet. En tout cas, je verrai le climat parce que là, c'est la saison pluvieuse. Mes courses sont terminées. Je vais à la prière. Je vais vous partager un bout. Mấy em kia phun hoa quá bờ. Je suis de retour à la maison vers 18h30 à peu près. Voilà, tout s'est bien passé. C'était un moment de recueillement, de prière et beaucoup d'enseignements. Je suis remplie spirituellement. Je dis merci au Seigneur et gloire à Dieu. Voilà, je vais commencer. Malheureusement, il pleut, mais je vais choisir 4 saucisses et on le fera juste à la maison. Je vais faire griller cela. Pour cela, il nous faut ces 4 saucisses. Il nous faut des condiments pour la petite sauce d'accompagnement. Il faut des condiments verts autant pour moi. Voilà, et on va accompagner avec des pommes et on va faire le jus de goyave. Voilà, je vais d'abord bien laver mes goyaves. Vous voyez, c'était congelé. J'ai mis dans l'eau pour que ça dégèle un tout petit peu. Et je vais laver avec du bicarbonate de soude. Attention, bien rincer. Après le lavage, vous ne pouvez pas mettre du bicarbonate et laver tout de suite. Voilà, j'ai aussi
de la moutarde pour les grillades. Voilà. J'évite au maximum la mayonnaise ces derniers temps parce que je suis plus enrobée que d'habitude. Voilà en gros ce que nous allons faire. Et j'ai aussi mis les prunes compte tenu que j'ai beaucoup réduit tout ce qu'on devait faire. Voilà nos pommes que j'ai apprêtées déjà. Et voilà, pour qu'elles soient succulentes, j'ai mis de petites choses dont la moutarde, un peu de vinaigrette, du ail et de l'oignon. Voilà, ça fait que même si on mange nos pommes simplement comme ça, c'est très très bon et ce sera croustillant. Pour ne pas sortir le piment qui est congelé, parce que les trucs se gâtent de plus en plus vite, j'ai rajouté 2 piments à notre sauce pour qu'elle soit bien. Je vais les mettre à mixer et puis on va préparer tout ça. Je fais cuire ma sauce. Vous avez vu la composition de la petite sauce qui va accompagner tout cela. Voilà. Et après que j'ai bien lavé mes goyaves, je vérifie s'il n'y a pas de petites sorties des verres là. Pour ce côté très très hygiénique, il faut veiller, il faut vérifier parce que parfois les gens écrasent des goyaves avec des petits verres et puis on va encore rincer après vérification et puis on va mettre à ébullition pour pasteuriser tout cela. Là, et puis on va écraser, passer au mixeur. Là, tout est clean. Voilà, et on peut poursuivre notre préparation sans aucune inquiétude. Pour cuire nos saucisses, je vais juste oindre la poêle et puis je vais rajouter un morceau d'oignon que je vais passer sur la poêle pour faire monter l'odeur. Je pourrais pas braiser, il pleut dehors. Là, on va se débrouiller avec ces 4 scies et des prunes. On remet notre barbecue à une prochaine fois. Je vais les huiler. Attention, il faut les faire cuire doucement quand c'est à la poêle. Comme ça, en tout cas, suivant le processus. Faites avec une grande fourchette de cuisine. Moi, je peux faire avec les mains, sinon vous allez vous brûler. Là, je vais bien laver les prunes et je vais sortir 4 patates. Les prunes sont très bonnes avec les patates. Entre temps, je suis la cuisson de mes saucisses. Vous voyez, il y a un peu plus d'huile et cette huile-là est lâchée par les saucisses. Vous êtes sans ignorer que c'est de la viande de bœuf mélangée à la viande de porc qui donne les saucisses et puis des ail plein de petits condiments. Voilà, je vais percer pour que l'eau qui est à l'intérieur s'échappe et que ça puisse faire accélérer la cuisson. Voilà, ça permet que ça cuise de l'intérieur et l'eau qui est à l'intérieur, voilà, elle va se lâcher. On le fait à un moment de la cuisson. Voilà. J'ai eu le temps d'éplucher mes patates et de les couper au milieu, c'est-à-dire je forme en longueur. Voilà, et là je lave aussi les prunes. Attention, je ne vais pas les faire cuire comme ça. Je mettrai d'abord les patates. Et puis, j'ai goûté l'eau qui sort un peu de mes saucisses. Je me suis rendu compte que ces saucisses ne sont pas assez salées. Voilà, ces saucisses, ça dépend de celui qui les
fabrique. Parfois, on a ces saucisses fades là. J'ai mis mes patates à ébullition. Ils sont peut-être, il manque un quart du moment à cuire et je rajoute les prunes en haut. Là, je suis exténuée. J'ai eu une journée assez longue. J'ai pas le temps de faire frire, briser les prunes à la poêle. Là, je les rajoute tout simplement dans les patates. Comme ça, à la fin de cuisson des patates, nous aurons ces prunes, surtout qu'elles sont très bonnes, dont les faire avec l'eau ne dérange pas. Voilà, c'est prêt. Voilà, j'attends que ça se fend un tout petit peu. Voilà, je vais arrêter la cuisson pour que les patates ne cuisent pas. Vous voyez, l'eau est presque terminée. Là, il faut être très attentif. Et pour vos saucisses, vous pouvez tout simplement les mettre au four ou au air fryer. Mais ce sera trop sec au air fryer et j'aime pas. Nos goyaves ont cuit et sont ramollis. Là, j'ai fait la première étape du mixage. Et je vous assure, c'est extrêmement chaud. Et j'ai peur pour mon mixeur plongeur. Du coup, j'ai mis à côté. Là, on a la grande marmite encore là. Ça veut dire qu'il faut passer au moins 4 tours pour pouvoir terminer. Vous voyez, c'est caramélisé à cause du sucre. On a cet aspect gluant à cause du sucre qu'il y a dans les goyaves sans sucre à rajouter. S'il vous plaît. Et je décide de mettre de côté parce que le mixeur commençait à lâcher. À la fin de la cuisson, voici le plat typique de chacun. Ne vous fiez pas à l'image. Ces saucisses sont assez grosses et longues. Chacun a une saucisse et demie, des pommes, des tomates découpées, des condiments, comment dire, la petite sauce. Nous, on appelle ici condiments. Et chacun a eu 2 prunes et une bonne patate bien chaude et jaune. Voilà, et ça donne cela. Souhaitez-nous bon appétit. Et alors là, une autre surprise, c'est que les goyaves n'ont pas refroidi. Elles étaient brûlantes. Vous voyez la vapeur qui s'échappe là. J'ai dû laisser et on s'est contenté des boissons gazeuses. Sur ce, je vous dis au revoir. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager avec tous vos contacts.